Dorvic, c'est une compagnie de bricolage à Montréal ici. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation au mur, installation de rideaux. Ils font aussi le nettoyage intérieur et extérieur de vos maisons. En été comme ça, vous avez besoin de quelqu'un pour couper vos gazons. Vous pouvez faire signer à Dorvic ponctuellement. Ils sont là pour vous aider. Téléchargez leur application. Inscrivez-vous et allez dans les catégories et choisissez le service que vous voulez et puis vous pouvez faire vos réservations directement et vous pouvez choisir le tarif horaire ou fixe. Bonjour les amis, merci d'être connectés à Whisco Studio, le seul endroit où nous discutons des sujets whisconiques dans un système whiscotique. Nous prenons les sujets, nous les décortiquons. Je suis en train de devenir fort, hein? Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de la loi sur les enfants au Canada. C'est juste un rappel. Ceux qui savent déjà, c'est bien. Ceux qui ne savent pas, ça va être une découverte. Parce qu'il y a beaucoup de lois similaires. Déjà, je vais commencer par dire presque tous les pays africains, en tout cas en Afrique de l'Ouest que je connais, il y a les lois de protection des enfants internationales. Il y a tout ça. Mais dans les faits, à part l'école où on interdit de ne pas frapper les enfants, en tout cas, moi je me rappelle 87-88, on n'a pas encore dit non à ça, on nous frappait à l'école, les lanières, les courroies. Jusqu'à, je pense, dans les 90, en venant vers 2000 là que ça a été arrêté. Sinon, la lanière, banc par banc. Si tu ne récites pas de leçons, le maître, tu prends. On faisait comme ça. C'était chaud. Après, ça a été interdit. Donc, c'est vrai, beaucoup de pays africains aussi, on a la loi sur la protection des enfants. Mais c'est juste que cette loi s'arrête dehors. Quand tu rentres à la maison de papa et maman, en tout cas chez nous, tu obéis. Quand tu es enfant là, tu ne peux pas savoir que tu as des lois. Tu as des lois qui te protègent. Mais ici au Canada, il y a l'article 43 du Québec ou du Canada qui protège les enfants. Si vous voulez venir ou vous avez des enfants, c'est important pour vous d'être informé, de savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ok? Cette loi protège les enfants c'est-à-dire à un niveau où toi-même, le parent, tu peux te retrouver dans de sérieux problèmes. Tu peux être en vie et si tu maltraites ton enfant, il a été frappé, ça a laissé des marques sur lui, il se sent intimidé, on peut retirer l'enfant et toi tu vas passer par les psys. En tout cas, il y a des programmes dans le Québec, je sais, il y a des programmes où toi, parent, tu dois passer pour savoir comment gérer les enfants du etc. Si dans tout ça, tu ne réussis pas, on peut te retirer ton enfant et placer dans une maison et ça peut aller jusqu'à l'adoption si c'est possible. Oui, c'est ton enfant. L'État n'a pas le droit 100% sur l'enfant, mais quand la vie de l'enfant est en danger, l'État peut prendre le contrôle pour assurer un avenir meilleur à cet enfant. En Afrique, nous. Quand je vois ça, je me suis dit, mais on a été scamé quoi, quand on est enfant. Quoi. Moi, je me rappelle, nous, là, on a été trop frappé. Quoi. Pas maman. C'est vrai, hein. En tout cas, moi particulièrement, j'étais aussi un peu turbulent, un peu têtu. Donc, ça a été chaud. Mais, on nous frappait. En tout cas, nos enfants, maintenant, on les chérit, on les frappe pas. Mais en tout cas, moi particulièrement, je me rappelle de ces moments, c'était chaud. On te frappe. Moi, j'avais même les grands frères. Les parents, même, je laisse les grands frères. Mes grands frères, là, ils vont te frapper. pour rien du tout, là, tu te retrouves, on te frappe. En tout cas, donc ici, c'est vraiment modéré. Donc, je dis, il y a
Il y a beaucoup de lois, mais c'est spécifiquement l'article 43 qui parle vraiment de la protection de l'enfant, ce que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas le frapper au point où ça laisse des marques sur lui. Tu ne dois même pas le frapper. En tout cas, ça n'a rien à comparer à ce que nous on vit en Afrique. J'ai répété au début pour dire, les lois pour protéger les enfants, on en a aussi, les pays ont en Afrique. Il y en a au Ghana, il y en a au Bénin. Mais ça s'arrête. En tout cas, c'est dehors. Quand tu rentres à la maison, tu obéis à la loi de papa et maman. Ce sont tes dieux. 2 ans à 12 ans, tu fais erreur. L'adolescent, tu fais erreur. Là, quand tu es en train de jouer ballon et puis tu vois la voiture de papa passer, c'est-à-dire au point où on connaît même les traces de pneus de la voiture. On va te frapper. Who are you? Mais si on frappe pas en désordre comme on fait en Afrique. Donc c'est une petite vidéo pour interpeller, à garder ça en tête pour dire, si tu veux venir ici avec ton enfant, il faut savoir que si tu déconnes, l'enfant ne se sent pas en paix, tu as des problèmes. Ouais, on peut faire une enquête et prendre des décisions sur toi. Si tu es déjà là, c'est bien, continue d'être attentif à ça. Pour ceux qui veulent venir ici pour penser à avoir des enfants, etc. Si vous avez des enfants, sachez que l'État a certains droits sur votre enfant. Si l'enfant, sa vie est en danger, s'il ne se sent pas confortable chez vous. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si tu es déjà abonné à la chaîne, c'est excellent. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonne-toi. Regarde les autres vidéos que j'ai fait sur l'entrepreneuriat et sur l'immigration. Et merci aux nouveaux abonnés. Je pense que c'est en train de grandir et ça, moi, ça me motive, ça me donne toujours d'être inspiré de venir partager mon expérience ici. Merci et à la prochaine.